On a la chance d'avoir une station météo avec l'aérodrome du Mans qui est juste à côté, à 2 km. Donc la station Météo France du Mans me donne des indications très précises. Donc je reçois les bulletins, j'ai la pluviométrie qui est mise à jour de façon quotidienne. Pour savoir la quantité d'eau qui s'est évaporée, ce qu'on appelle l'ETP, j'ai des sites gratuits qui me permettent d'avoir une estimation de ce qui va s'évaporer dans la journée et dans les 5 prochains jours. Donc cela me permet d'anticiper et d'avoir toujours un coup d'avance sur ce qu'on va avoir comme déficit. Comme je connais également la capacité de rétention d'eau de mes sols parce que je fais des analyses de sol régulièrement, que je connais l'enracinement de mes gazons, je sais exactement ce que j'apporte. Et en fait, j'arrose en saison à peu près 4/5 de ce qui s'évapore. Donc je ne suis jamais en consommation excessive. J'ai décidé de la quantité d'eau que je voulais apporter au terrain pour compenser l'évaporation. Je charge le programme d'arrosage sur ce petit portable et ensuite il faut que je me rende à l'atelier où il y a le programmateur. Je connecte l'ordinateur au programmateur et je transfère les données de façon à ce que pendant la nuit, l'arrosage se développe normalement. En fait, il faut qu'on arrive à sortir de l'esprit de nos joueurs que l'arrosage sert à faire des gazons verts. L'arrosage sert uniquement à maintenir en vie quelque chose qui mourrait s'il n'était pas arrosé. À partir de là, ça réduit considérablement la quantité d'eau que l'on apporte et ça augmente la qualité de roulement et de nos parcours. La vie biologique du sol se fait autour de l'air qu'il y a dans le sol. S'il n'y a pas d'air, le gazon ne se développe pas. Donc il faut en permanence aérer les sols. Les fairways sont aérés et on enfonce ces gros pieux de... celui-là doit faire à peu près 25 mm à peu près. Donc on permet d'aérer et toute l'eau qui va tomber en été, y compris les pluies d'orage dont on dit toujours qu'elles ruissellent, qu'elles ne servent à rien, en fait vont être captées par le sol. Pour les greens, on a des pointes beaucoup plus fines, soit des pointes comme ceci, soit des petites pointes fines. On varie le niveau de pénétration des aérations de façon à ce que le sol soit aéré en permanence. Les fétuques, on sait qu'elles sont difficiles à installer, qu'il faut parfois des sols un peu plus sablonneux que gras, mais en même temps permettent une économie d'eau conséquente et une qualité de portée de balle intéressante. Les fétuques, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ces petits gazons très très fins. C'est une feuille qui est enroulée sur elle-même, ce qui fait qu'il n'y a pratiquement pas d'évaporation par la feuille et donc elle résiste très très bien à la sécheresse. On l'a réintroduite sur nos fairways de façon à avoir ce port de balle de qualité. C'est homogène, la balle est bien portée, on peut y jouer sans placer la balle. La tonte a besoin d'être moins fréquente. On a peu d'arrosage à faire et surtout, on y met 0 engrais. Forcément, il faut politiquement aussi que les membres suivent ce que nous faisons. Et si le golfeur n'attend pas quelque chose de stéréotypé, constant toute l'année, c'est-à-dire que c'est le golfeur qui s'adapte au terrain, à la météo, et pas l'inverse, eh bien tout le monde y gagne. On y gagne en qualité de jeu, en variété de jeu, parce que des jours c'est ferme, d'autres c'est plus souple, et tout le monde doit y trouver son content.